force de venir en ce lieu. Vraiment, je ne sais pas comment le louer, comment l'adorer, comment le remercier. Je vais témoigner pendant le culte du 23. Le 23 janvier. Ce n'est pas le dimanche qui est passé là. Non. Le dimanche d'avant. Donc c'était pendant la période d'adoration. Mes frères et sœurs, Dieu avec nous. Amen. Le Saint-Esprit avec nous. Amen. Mais nous ne faisons pas attention. Amen. Il nous parle beaucoup, mais nous ne faisons pas attention. Amen. Parfois, le Saint-Esprit nous appelle. C'est comme le téléphone. Vous avez le téléphone, le Saint-Esprit, quand on nous appelle, on prend le téléphone, on répond oui, oui. Mais au lieu de répondre comme ça, le Saint-Esprit, nous répondons de ce côté. Donc du coup, il n'y a pas feedback. Le message est bloqué. Donc nous devons faire attention, très attention. Le culte du 23, et c'était pendant la période de l'adoration. Et c'était notre frère Bertoni qui était à la modération. Et quand nous étions en train d'adorer, là où j'étais, j'avais les yeux fermés. À un certain moment, j'ai entendu du monde derrière moi. Mais de ce côté, je me suis dit, il y a un groupe qui est venu ou comment? J'étais obligé d'ouvrir mes yeux, de regarder derrière. Je regarde là, oh, mais il n'y a pas un groupe. On continue encore à adorer. On a continué à adorer. Je me suis dit, mais non, je me trompe, pourquoi là? C'est quoi ça? Je regarde encore, peut-être que je n'ai pas bien vu. Je regarde. Je dis, oh, et pourtant nous ne sommes pas nombreux. Donc vraiment, les voix que j'ai entendues, c'est surtout les voix des hommes. C'est comme si on était plus de 200 personnes. C'est comme si on était plus de 200 personnes. Là, je me suis dit, Seigneur, le Saint-Esprit est là. Amen. Donc, pour la deuxième fois, quand j'ai regardé, j'ai entendu l'Esprit me dire, c'est comme ça, normalement, vous devrez être. Plus de 200. Mais vous, vous priez pour vous-même. Ça, c'est le message que j'avais eu le dimanche 23. En tout cas, je me retournais pour voir, pendant qu'on chantait, c'est comme si on était plus de 200 personnes. Je me retourne, je regarde, une fois, deuxième fois, le Saint-Esprit me dit, c'est comme ça que vous devrez être. Mais vous, vous priez pour vous-même. Je me suis dit, Seigneur, oui, quand nous prions ici, est-ce qu'il m'a dit, alors qu'il y a des âmes qui sont dans les rues, il y a des âmes qui sont dans les rues, mais vous, vous priez pour vous-même. Je me suis dit, je suis concerné aussi. Je me suis dit, Seigneur, évidemment, quand moi je viens, je prie pour ma maison, je prie pour mes biens, je prie pour mes maladies. Seigneur, garde ma famille. Est-ce que je pense aux gens qui sont dans la rue? On a déjà prié pour les gens qui sont dans la rue. Là, il y a l'hiver. Il y a des gens qui dorment dans les rues. Et c'est un moment au fond du cœur, je me dis, Seigneur, pardonne-nous. Alors, quand le frère Bertoni a pris la première parole, je peux relire la parole. Excusez-moi. Quand il a pris la première parole qui était dans Ésaïe, chapitre 6, versets 8 à 10, la parole dit, « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, mais voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends invisible le cœur
ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Amen. Amen. Alors, le frère Berthéné, là où il était, il a parlé aussi de l'évangélisation. Parce que quand j'ai reçu le message, Dieu qui nous dit, vous priez pour vous-même. Alors qu'il y a des gens dans les rues, je me suis dit, Seigneur, ça c'est l'évangélisation. Il m'a fait comprendre de regarder les anges qui parlent, qui chantent avec vous. Vous êtes nombreux. Le Seigneur m'a parlé de l'évangélisation. Et le frère Bertoni aussi a parlé de l'évangélisation. Dans cette parole, je me suis dit, Seigneur, la parole se confirme. C'est l'évangélisation. Donc je dois parler de l'évangélisation. Nous devons évangéliser les frères et sœurs. Nous devons ramener les âmes perdues qui sont dans la rue. Je vais vous donner un petit témoignage. Moi, j'habite vers le rond-point de la Villette, depuis Aubervilliers. Alors, quand je quitte Paris, dans le périph', quand je sors de Paris, au rond-point là, tout de suite, il y a un feu. Et c'est là où il y a des migrants. Il y a beaucoup de migrants au rond-point là qui dorment là. Alors, ces migrants-là viennent lui demander des sous. Dès qu'il a une voiture s'arrête, ils viennent tout autour. Bon, parfois, moi, de temps en temps, quand j'ai des jetons, j'apprête des jetons. Alors, le jour là, j'arrive, c'est le feu. C'est un jeune qui arrive. Il s'approche. Maman, nanga, yosa, maman, nanga. Je ne croyais pas qu'il devrait avoir parmi ces gens-là les Congolais. C'était une surprise pour moi. Moi, je me suis dit, mais comment il a su que moi je suis congolaise? Maman, nanga, yosa, maman, nanga. Maman, la soldat, la nanipanda. Pesanga, la jeton, s'opposant, la jeton, maman, pardon. Donc là où j'étais pas, j'avais pas les jetons. Je me suis dit, bientôt le feu aussi va passer au vert. J'ai dit, bon, quelle est la côté où on a qui s'est arrêté dans quoi. Je suis parti, je me suis arrêté. J'étais obligé de fouiller mon sac. Parfois, quand on jette les jetons, je lui ai donné. Je dis, maman, merci. Tika famille, il y a pas mon. Nzambea, apamola, les potes à la réunion surtout. A ce moment-là, les autres, Nzambea, apamola, mobile na yo. Nzambea, apamola, bana na yo. Naba koko na yo. Je me suis dit, Seigneur. Évidemment, dans un Koko. Après, j'ai pris la route, je suis parti. Et quand je suis parti, j'ai pris la route de sens unique. Je continue à rouler. Le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu n'as pas évangélisé? Amen. Pourquoi tu n'as pas évangélisé? Je me dis, Seigneur, c'était l'occasion. En plus, il parle lingala. Et c'était l'occasion de prendre ce terme-là. Donc, mes frères et sœurs, nous devons évangéliser. Les jours-là, le Seigneur va nous demander les comptes. Nous n'allons pas dire que j'étais dans l'ombre. Je chantais pour moi, dans la chorale. Ce sont ces milieux comme ça. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des Congolais dans ces milieux-là. Et dans ces milieux-là, que nous voyons les migrants, on nous appelle des migrants, nous tous, nous avons subi ces choses-là quand on arrive. Donc, quand j'ai vu un garçon comme ça, je me suis dit, oh, Seigneur. Et dans ces lieux-là, il y a aussi des serviteurs de Dieu. Amen. Il y a des serviteurs de Dieu. Mais nous, est-ce que nous ne pouvons pas faire des efforts, des milieux comme ça? Parfois, un jour, samedi, n'importe quel jour, on se fixe un rendez-vous, on va tourner pour aller chercher vraiment les âmes. Vraiment, ça me fait beaucoup mal. Moi, je le faisais quand j'étais au pays. Ici aussi, je le faisais. Mais à un certain moment, même les enfants me disent, mais maman, mais toi, tu as soufflé là, tu ne travailles plus. Nous devons évangéliser.
Ne voyez pas nos intérêts. Dieu nous dit, vous priez pour vous-même. Même dans les métros, au travail, au marché, dans les rues, nous devons aborder pour ramener ces âmes-là. Sinon Dieu va nous demander les comptes. Quand Dieu n'a pas